Dans cette vidéo, on va parler du développement limité, faire une petite explication générale de qu'est-ce que ça représente. On va donner quelques développements limités à connaître qui peuvent aider pour les calculs. Et ensuite, la formule générale pour pouvoir les calculer. Alors, qu'est-ce que c'est un développement limité? On va prendre une fonction, par exemple ici sinus, et ce qu'on aimerait bien, c'est trouver une autre fonction qui est proche de sinus en un certain point. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un point qu'on va appeler A pour son abscisse, et qu'on va chercher une fonction qui ressemble à notre fonction de base autour de ce point, au voisinage de ce point. Donc notre fonction sinus, elle fait comme ça, et autour de ce point, ça ressemble quand même vachement à cette droite. Si on zoome ici, la fonction sinus et la droite vont être très semblables. Et bien, cette droite-là, c'est le développement limité d'ordre 1 de la fonction sinus. Maintenant, vous voyez que c'est une approximation qui marche bien quand on est près, mais plus on s'éloigne, plus il y a des différences quand même. Donc si on veut quelque chose de plus proche, on va augmenter le degré. Par exemple, en degré 3, on va obtenir cette fonction qui ressemble plus au sinus. Et plus on va monter en degré, plus la fonction qu'on trouve ressemble au sinus. Donc je répète, le développement limité d'une fonction, qu'est-ce que c'est? C'est une fonction qui lui ressemble en un certain point. Plus on augmente le degré, plus la fonction lui ressemble. Les développements limités, ça va être des polynômes, ce qui va beaucoup aider pour les calculs. Voici une liste de fonctions utiles à connaître. Je vous laisse les noter, vous faire une impression d'écran. Pour les avoir avec vous, ça va servir. Et on va essayer de calculer avec la formule le développement limité de cette fonction. Donc, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que le A, c'est l'abscisse du point autour duquel on va chercher à approximer la fonction. Généralement, on va dire le développement limité d'ordre n au voisinage de A. Pour calculer ce développement limité, je vais avoir besoin des dérivés. f' de x, c'est égal à 2 fois exponentielle de 2x. f' de x, c'est égal à 4 fois exponentielle de 2x. Maintenant, je vais juste suivre la formule. La fonction en 0 plus la dérivée de la fonction en 0 fois x moins 0 plus la dérivée seconde en 0 divisé par 2 factoriel fois x moins 0 au carré. Et je rajoute un terme ici. Et ce terme, ça m'indique que derrière, il y a un reste. Donc il y a une somme infinie de termes de degrés supérieur à 2. Je vais venir remplacer les valeurs. Donc, la fonction 0, exponentielle de 0, ça c'est égal à 1. Cette fonction en 0, elle va valoir 2.
Cette fonction en 0, elle va valoir 4. Et 2 factoriel, ça vaut 2. C'est 2 fois 1. La fonction qu'on a trouvée ici, c'est donc le développement limité de cette fonction d'ordre 2 au voisinage de 0. C'est-à-dire qu'autour de 0, cette fonction va très fortement ressembler à celle-ci. Maintenant, on a une deuxième façon de faire, c'est d'utiliser un développement limité d'ordre 2 autour de 0, qu'on connaît ici, et on va juste remplacer x par 2x. Parce que la fonction ici, c'est la même que celle-ci, sauf qu'on a 2x à la place de x. Donc le développement limité, ça va être 1 plus 2x plus 2x au carré sur 2 factoriel. Et je m'arrête ici, puisque le reste, c'est des degrés qui sont supérieurs à 2. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste remplacé les x ici par 2x. Et on trouve la même fonction qu'avant. Donc, pour résumer, quand on a une certaine fonction, on peut trouver une fonction qui lui ressemble en un certain point en utilisant soit cette formule, soit des développements limités qui sont déjà connus.